Remerciements. Oui, Président Laurent Gbagbo, chers frères et amis, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu as fait de moi. Merci pour ce que tu as fait avec moi. Bien dit. C'est un homme. On parle pas beaucoup, mais ça fait. Tu m'as donné par-dessus tout un nom, une identité, un parcours, une vision, des valeurs à partager. En un mot, tu m'as sorti de l'anonymat. Amen. Sois béni. Toi au moins. Toi tu reconnais. Oh, ça donne la chaîne. Oui, je sais. Oui, je sais que tu n'aimes pas que l'on fasse l'étalage de ta générosité, de ton sens de l'amitié. Mais tout comme Allah, ingratitude n'est pas obligée. Chers frères et amis, tu as à la fois fait de moi le numéro 2 du Front populaire ivoirien. Le secrétaire général du parti, quand tu as été porté à la présidence de ce parti, alors même que j'étais en prison et qu'il y avait beaucoup qui méritaient ce poste. Et c'est une salle debout qui a acclamé ton choix et ton sens des symboles. Président de la République, tu as fait de moi un ministre d'État, deuxième personnalité de ton gouvernement. Après les accords de Linas Barkoussi, dessinés sous mémoire, tu m'as en tout premier élevé au rang de chef d'institution, alors que l'inspection générale d'État n'est pas une institution. À chaque fois, comme à ton habitude d'ailleurs, tu as entouré ma famille, mes proches et connaissances de toute ton attention et de tous tes bienfaits. Tu m'as surtout offert ta confiance et ton amitié, mieux ta fraternité. Président Laurent Gbagbo, tu viens encore de m'honorer en me confiant les obstacles de notre maman Lélé Gado Marguerite. Responsabilité bien lourde, mais combien gratifiante. C'est le lieu de remercier ici tous ceux et toutes celles qui ont accepté de m'apporter leur concours dans cette délicate mais noble mission. Je mesure toute l'étendue de ce choix porté sur ma modeste personne quand je sais tout l'amour que tu avais pour maman. C'est elle qui t'a permis de poursuivre tes études en subvenant à force de lourdes tâches à l'accomplissement de ta destinée après l'arrestation de ton père Zébek Koudoupol lors des complots qui se sont avérés faux dans les années 63-64. Tu te plais à dire que ta famille fonctionnait comme un gouvernement. Le père Koudoupol était le président de la République qui imprimait la vision et ta mère Gado Marguerite, le premier ministre qui affrontait les problèmes au quotidien. Président Laurent Gbagbo, là où tu te trouves en mission au service de la démocratie et du triomphe de la souveraineté, et je sais que tu reviendras pour rendre compte à ton peuple de Côte d'Ivoire. Et je sais que tu reviendras pour rendre compte à ton peuple de Côte d'Ivoire qui t'attend avec espoir. Reçois encore une fois ma gratitude et l'expression de ma loyauté sans faille. Oh, Jésus. Tout simplement, tu m'as donné une leçon de vie. Oui, président Laurent Gbagbo, ton parcours est une leçon de vie. Avec de la volonté et du courage, tu as réussi ta vie et ta déportation à la CPI ne pourra rien changer. Tu t'es battu pour surmonter tes faiblesses et handicaps. Tu t'es engagé dans des combats sans avoir l'idée de leur aboutissement. Avec pour seule boussole tes convictions, ton idéal de démocratie, de solidarité et de partage. Merci pour l'expérience et l'émotion partagée, les joies et les tristesses contenues, les défaites encaissées, mais aussi les victoires remportées. Amoureux de la vérité, tu as choisi de servir l'histoire, cette science qui cherche la seule vérité et s'oppose à l'erreur. Historien, tu as su démontrer par ton parcours que l'histoire est une affaire d'hommes qui se battent pour influencer son cours. Tu es passé par tant d'épreuves. Quelle divinité as-tu bien pu offenser qui aura amené un homme d'une générosité insigne à parcourir un pareil cycle de malheur, à affronter autant d'épreuves?
Est-ce là la récompense de la générosité, de l'amour du prochain? Ta vie est un vrai film d'action, un roman d'éducation. Tu es un héros à exploit, mais aussi un héros à mission. À lire ta vie, on peut se laisser surprendre par l'émotion, mais on ne s'ennuie pas. Président Laurent Gbagbo, merci de m'avoir fait découvrir la politique et de m'avoir initié, et cela même si la politique nous réserve parfois des coups rudes à faire désespérer de l'humain. Et par-dessus tout, merci de m'avoir enseigné que l'on peut la politique sans haine et sans rancune, en restant dans le vrai et en ayant le sens de l'humain, le don d'empathie et d'émotion. Oui, président Laurent Gbagbo, c'était une lourde tâche à l'époque que de fonder le Front populaire ivoirien. Le coup venait de toutes parts. L'adversité était coriace et cynique. Malgré toutes les humiliations subies, tu es parti à ton propre rythme, comprenant ainsi que tout l'art de la politique consiste à aller à son rythme pour remporter la victoire finale. Doucement, doucement, nous sommes pressés. Et tu as gagné le FPI. Tu as façonné ce parti avec le talent d'un architecte émérite. Aujourd'hui, confronté à l'actualité la plus brûlante, tu cherches à comprendre et tu ne comprends toujours pas. Loin de ton cordon ombilical, dans un univers fait de brilles, de barbelés et de portes qui se referment, tu souffres de la souffrance du Front populaire ivoirien, ton parti. Ta chair est meurtrie, les signaux ne sont guère rassurants. Tu ne vois que jeux d'ombre et positionnements politiciens qui t'obscurcissent la vue. Pourquoi cet instrument de lutte et d'espoir que tu as si bien ciselé traverse-t-il ces zones de turbulence? Leur pays marcherait-il sur la tête au moment même où tout l'espoir des Ivoiriens repose sur lui? Oui, tu te demandes surtout pourquoi le gardien du temple n'a pas su mettre le parti à l'abri de ces fortes turbulences qui risquent de l'emporter. Oui, président Laurent Gbagbo, je le confesse, j'ai failli à ma mission. Je n'ai pu être à la hauteur de la noble mission que tu m'as confiée. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Peut-être n'ai-je pas pu disposer de bonnes clés pour protéger le temple des intempéries politiques, des ambitions, appétits et convoitises. Mais à quoi peut bien servir encore un gardien du temple quand la confiance a déserté le temple? Et que devient-il? Une coquille vide. Non, président Laurent Gbagbo, je ne cherche pas d'excuses. Pour avoir failli, je te prie de recevoir en ce jour solennel toutes mes excuses. Ces excuses, je les présente aussi à la grande famille du Front populaire ivoirien, à toutes celles et à tous ceux qui aujourd'hui portent la déception du Front populaire ivoirien. Merci. Dans un geste d'humilité, de repentance, je me tourne vers le président fondateur du Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo, celui-là même qui détient l'original, la clé du temple, pour lui demander de reprendre la mission qu'il a bien voulu me confier. Amen. Dans un geste d'humilité, de repentance, je me tourne vers le président fondateur du Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo, celui-là même qui détient l'original de la clé du temple, pour lui demander de reprendre la mission qu'il a bien voulu me confier. Et j'entends le concert assourdissant des cris des militantes et militants qui m'accompagnent dans cette requête à laquelle le fédéral de Sidematiali, Soro Kelefowa, qui vient d'entrer, le fédéral de Sidematiali, Soro Kelefowa, qui vient d'entrer par la grande porte de l'histoire du FPI, donc de la Côte d'Ivoire, et les signataires de l'appel de Maman ont donné forme. Que l'on se rassure, cet appel n'est ni un défi lancé à qui que ce soit, ni un désaveu de qui que ce soit. Comme le dit si bien M. Guy Laberty, le président Laurent Gbagbo est au-dessus d'un débat interne au Front populaire ivoirien.
Oui, militantes et militants du Front populaire ivoirien, il est temps de regarder la fausse réalité en face pour en tirer toutes les conséquences. La fausse réalité, leur pays, tel un bateau ivre à l'image du Costa Concordia, court à sa perdition. Nous ne devons pas verser dans du conspiratisme en nous lavant les mains. Tous autant que nous sommes, portons la responsabilité de ce naufrage, avec votre serviteur en premier. Il ne nous reste donc plus qu'à nous tourner dans un geste d'humilité vers celui-là même qui a fait le sacrifice de sa vie pour leur pays et pour la Côte d'Ivoire, le président fondateur Laurent Gbagbo. Quand l'on veut diviser le Front populaire ivoirien, les militants et militantes doivent se tourner dans un geste d'humilité vers le président Laurent Gbagbo qui saura leur donner cohésion, unité et solidarité. C'est à dessein que la formule unie et rassemblée parsème sa lettre notariée, donc authentifiée, d'acceptation de sa candidature à la présidence du Front populaire ivoirien, répondant ainsi à l'appel de l'immense majorité des fédérations. Quand le regroupement et obédience se font sur la base ethnique et que le risque de voir imploser leur pays est grand, les militantes et militants doivent se tourner dans un geste d'humilité vers le président fondateur qui a toujours su brasser la population par-delà les clivages ethniques. Quand l'on veut déchiqueter le visage du Front populaire ivoirien, les militantes et militants doivent se tourner dans un geste d'humilité vers son président fondateur Laurent Gbagbo qui, par une chirurgie réparatrice dont il a seul le secret, saura lui donner un visage agréable et serein. Quand l'on veut enlever au pays son énergie, sa détermination, sa combativité, sa résistance et son rayonnement, les militants et militants doivent se tourner dans un geste d'humilité vers le président fondateur Laurent Gbagbo, qui plus que tout autre saura lui insuffler ses valeurs qui fondent le parcours du parti, constituent son ADN. Quand la vision stratégique manque de clarté, les militants et militantes du Front populaire ivoirien doivent se tourner dans un geste d'humilité vers le président fondateur Laurent Gbagbo, qui saura leur donner à la fois de la lisibilité et de la visibilité. Quand enfin on veut ébranler les fondations même du Front populaire ivoirien, les militants et militantes doivent se tourner dans un geste d'humilité vers le président fondateur Laurent Gbagbo, qui saura leur donner les clés pour sauvegarder les fondations cardinales du parti, lui permettant ainsi de continuer son œuvre gigantesque de refondation de la Côte d'Ivoire. C'est là tout le sens de l'acceptation donnée par le président Laurent Gbagbo à l'appel de l'immense majorité des fédérations signataires de l'appel de Mama. Pour redonner vie, cohérence et cohésion au Front populaire ivoirien, pour que ce parti construit dans la sueur, le sang et les larmes continue de porter haut le flambeau de la démocratie, de l'espérance, de la réconciliation, pour permettre à notre pays de se reconstruire et devenir par là même une partie prenante et non une partie prise dans les relations internationales. Militantes, militants du Front populaire ivoirien, avec le concours inestimable du président Laurent Gbagbo, le parti doit libérer le président et non se libérer de Laurent Gbagbo. Le parti doit libérer le président et non se libérer de Laurent Gbagbo. Le pays doit suivre les traces du président Laurent Gbagbo. Le pays doit chausser les souliers du président Laurent Gbagbo. Le pays ne doit pas être un caillou dans la chaussure du président Laurent Gbagbo. Pour FPI, le président Laurent Gbagbo ne doit pas être un nom qui fâche. Sinon, ce serait le FPI même qui serait fâché avec lui-même. Mais un nom qui unit et rassemble, qui transcende tous les clivages. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été aussi présent dans la vie politique ivoirienne, africaine et mondiale. Il est adulé par les forces politiques et sociales démocratiques de tous les continents. Son absence est donc une présence à la fois active et distinguée. Là où il se trouve, il continue d'incarner l'espoir des démocrates et patriotes du monde entier. La Côte d'Ivoire le réclame. L'Afrique, en quête de dirigeants dignes et responsables, de dirigeants qui enseignent et militent pour le langage de la vérité,
du courage et de la détermination pour le langage des peuples à disposer d'eux-mêmes le réclament. Les pays sont partis. Ne peut être que l'initiateur ou l'accompagnateur d'une telle dynamique. Il ne peut en être le fossoyeur. Ce serait alors exposer le Front populaire ivoirien aux flèches habiles et acérées de l'histoire. Après la mort physique de Maman Lele Gado Marguerite, mettons le fils Laurent Gbagbo à l'abri d'une mort politique qui, à n'en point douter, viendra durablement saper son moral et ruiner sa santé et son bien-être. Oui, militante du FPI, j'ai un rêve. Le rêve de voir le FPI fort, uni et rassemblé autour du président Laurent Gbagbo pour entonner à l'unisson un hymne à la joie et à la fraternité, un hymne à la paix et à la réconciliation, un hymne pour libérer le président Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire. Rendons ce rêve possible. Remerciements. Oui, président Laurent Gbagbo, chers frères et amis, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu as fait de moi. Merci pour ce que tu as fait avec moi. Bien dit. C'est un homme. On parle pas beaucoup, mais ça fait. Tu m'as donné par-dessus tout un nom, une identité, un parcours, une vision, des valeurs à partager. En un mot, tu m'as sorti de l'anonymat. Amen. Sois béni. Toi au moins. Toi tu reconnais. Oh, ça donne la chaîne. Oui, je sais. Oui, je sais que tu n'aimes pas que l'on fasse l'étalage de ta générosité, de ton sens de l'amitié. Mais tout comme Allah, ingratitude n'est pas obligée. Chers frères et amis, tu as à la fois fait de moi le numéro 2 du Front populaire ivoirien. Le secrétaire général du parti, quand tu as été porté à la présidence de ce parti, alors même que j'étais en prison et qu'il y avait beaucoup qui méritaient ce poste. Et c'est une salle debout qui a acclamé ton choix et ton sens des symboles. Président de la République, tu as fait de moi un ministre d'État, deuxième personnalité de ton gouvernement. Après les accords de Linas Barkoussi, dessinés sous mémoire, tu m'as en tout premier élevé au rang de chef d'institution, alors que l'inspection générale d'État n'est pas une institution. À chaque fois, comme à ton habitude d'ailleurs, tu as entouré ma famille, mes proches et connaissances de toute ton attention et de tous tes bienfaits. Tu m'as surtout offert ta confiance et ton amitié, mieux ta fraternité. Président Laurent Gbagbo, tu viens encore de m'honorer en me confiant les obstacles de notre maman Lele Gado Marguerite. Responsabilité bien lourde, mais combien gratifiante. C'est le lieu de remercier ici tous ceux et toutes celles qui ont accepté de m'apporter leur concours dans cette délicate mais noble mission. Je mesure toute l'étendue de ce choix porté sur ma modeste personne quand je sais tout l'amour que tu avais pour maman. C'est elle qui t'a permis de poursuivre tes études en subvenant à force de lourdes tâches à l'accomplissement de ta destinée
après l'arrestation de ton père, Zébek Koudoupol, lors des complots qui se sont avérés faux dans les années 63-64. Tu te plais à dire que ta famille fonctionnait comme un gouvernement. Le père Koudoupol était le président de la République qui imprimait la vision et ta mère Gado Marguerite, le premier ministre qui affrontait les problèmes au quotidien. Président Laurent Gbagbo, là où tu te trouves en mission au service de la démocratie et du triomphe de la souveraineté, et je sais que tu reviendras pour rendre compte à ton peuple de Côte d'Ivoire. Et je sais que tu reviendras pour rendre compte à ton peuple de Côte d'Ivoire qui t'entend avec espoir. Reçois encore une fois ma gratitude et l'expression de ma loyauté sans faille. Oh, Jésus. Tout simplement, tu m'as donné une leçon de vie. Oui, président Laurent Gbagbo, ton parcours est une leçon de vie. Avec de la volonté et du courage, tu as réussi ta vie et ta déportation à la CPI ne pourra rien changer. Tu t'es battu pour surmonter tes faiblesses et handicaps. Tu t'es engagé dans des combats sans avoir l'idée de leur aboutissement. Avec pour seule boussole tes convictions, ton idéal de démocratie, de solidarité et de partage. Merci pour l'expérience et l'émotion partagée, les joies et les tristesses contenues, les défaites encaissées, mais aussi les victoires remportées. Amoureux de la vérité, tu as choisi de servir l'histoire, cette science qui cherche la seule vérité et s'oppose à l'erreur. Historien, tu as su démontrer par ton parcours que l'histoire est une affaire d'hommes qui se battent pour influencer son cours. Tu es passé par tant d'épreuves. Quelle divinité as-tu bien pu offenser qui aura amené un homme d'une générosité insigne à parcourir un pareil cycle de malheur, à affronter autant d'épreuves? Est-ce là la récompense de la générosité, de l'amour du prochain? Ta vie est un vrai film d'action, un roman d'éducation. Non. Tu es un héros à exploit, mais aussi un héros à mission. À lire ta vie, on peut se laisser surprendre par l'émotion, mais on ne s'ennuie pas. Président Laurent Gbagbo, merci de m'avoir fait découvrir la politique et de m'avoir initié, et cela même si la politique nous réserve parfois des coups rudes à faire désespérer de l'humain. Et par-dessus tout, merci de m'avoir enseigné que l'on peut la politique sans haine et sans rancune, en restant dans le vrai et en ayant le sens de l'humain, le don d'empathie et d'émotion. Oui, président Laurent Gbagbo, c'était une lourde tâche à l'époque que de fonder le Front populaire ivoirien. Les coups venaient de toutes parts. L'adversité était coriace et cynique. Malgré toutes les humiliations subies, tu es parti à ton propre rythme, comprenant ainsi que tout l'art de la politique consiste à aller à son rythme pour remporter la victoire finale. Doucement, doucement, nous sommes pressés. Et tu as gagné le FPI. Tu as façonné ce parti avec le talent d'un architecte émérite. Aujourd'hui, confronté à l'actualité la plus brûlante, tu cherches à comprendre et tu ne comprends toujours pas. Loin de ton cordon ombilical, dans un univers fait de brilles, de barbelés et de portes qui se referment, tu souffres de la souffrance du Front populaire ivoirien, ton parti. Ta chair est meurtrie, les signaux ne sont guère rassurants. Tu ne vois que jeux d'ombre et positionnements politiciens qui t'obscurcissent la vue. Pourquoi cet instrument de lutte et d'espoir que tu as si bien ciselé traverse-t-il ces zones de turbulence? Leur pays marcherait-il sur la tête au moment même où tout l'espoir des Ivoiriens repose sur lui? Oui, tu te demandes surtout pourquoi le gardien du temple n'a pas su mettre le parti à l'abri de ces fortes turbulences qui risquent de l'emporter. Oui, président Laurent Gbagbo, je le confesse, j'ai failli à ma mission. Je n'ai pu être à la hauteur de la noble mission que tu m'as confiée. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Peut-être n'ai-je pas pu disposer de bonnes clés pour protéger le temple des intempéries politiques
des ambitions, appétits et convoitises. Mais à quoi peut bien servir encore un gardien du temple quand la confiance a déserté le temple? Et que devient-il? Une coquille vide. Non, président Laurent Gbagbo, je ne cherche pas d'excuses. Pour avoir failli, je te prie de recevoir en ce jour solennel toutes mes excuses. Ces excuses, je les présente aussi à la grande famille du Front populaire ivoirien, à toutes celles et à tous ceux qui aujourd'hui portent la déception du Front populaire ivoirien. Merci. Dans un geste d'humilité, de repentance, je me tourne vers le président fondateur du Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo, celui-là même qui détient l'original, la clé du temple, pour lui demander de reprendre la mission qu'il a bien voulu me confier. Amen. Dans un geste d'humilité, de repentance, je me tourne vers le président fondateur du Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo, celui-là même qui détient l'original de la clé du temple, pour lui demander de reprendre la mission qu'il a bien voulu me confier. Et j'entends le concert assourdissant des cris des militantes et militants qui m'accompagnent dans cette requête à laquelle le fédéral de Sidematiali, Soro Kelefowa, qui vient d'entrer, le fédéral de Sidematiali, Soro Kelefowa, qui vient d'entrer par la grande porte de l'histoire du FPI, donc de la Côte d'Ivoire, et les signataires de l'appel de Mama ont donné forme. Que l'on se rassure, cet appel n'est ni un défi lancé à qui que ce soit, ni un désaveu de qui que ce soit. Comme le dit si bien M. Guy Laberty, le président Laurent Gbagbo est au-dessus d'un débat interne au Front populaire ivoirien. Oui, militantes et militants du Front populaire ivoirien, il est temps de regarder la fausse réalité en face pour en tirer toutes les conséquences. La fausse réalité, leur pays, tel un bateau ivre à l'image du Costa Concordia, court à sa perdition. Nous ne devons pas verser dans du ponce-pilatisme en nous lavant les mains. Tous autant que nous sommes, portons la responsabilité de ce naufrage, avec votre serviteur en premier. Il ne nous reste donc plus qu'à nous tourner dans un geste d'humilité vers celui-là même qui a fait le sacrifice de sa vie pour leur pays et pour la Côte d'Ivoire, le président fondateur Laurent Gbagbo. Quand l'on veut diviser le Front populaire ivoirien, les militants et militantes doivent se tourner dans un geste d'humilité vers le président Laurent Gbagbo qui saura leur donner cohésion, unité et solidarité. C'est à dessein que la formule unie et rassemblée parsème sa lettre notariée, donc authentifiée, d'acceptation de sa candidature à la présidence du Front populaire ivoirien, répondant ainsi à l'appel de l'immense majorité des fédérations. Quand les regroupements et obédiences se font sur la base ethnique et que le risque de voir imploser leur pays est grand, les militantes et militants doivent se tourner dans un geste d'humilité vers le président fondateur qui a toujours su brasser la population par-delà les clivages ethniques. Quand l'on veut déchiqueter le visage du Front populaire ivoirien, les militantes et militants doivent se tourner dans un geste d'humilité vers son président fondateur Laurent Gbagbo qui, par une chirurgie réparatrice dont il a seul le secret, saura lui donner un visage agréable et serein. Quand l'on veut enlever au FPI son énergie, sa détermination, sa combativité, sa résistance et son rayonnement, les militants et militants doivent se tourner dans un geste d'humilité vers le président fondateur Laurent Gbagbo qui, plus que tout autre, saura lui insuffler ses valeurs qui fondent le parcours du parti, constituent son ADN. Quand la vision stratégique manque de clarté, les militants et militantes du Front populaire ivoirien doivent se tourner dans un geste d'humilité vers le président fondateur Laurent Gbagbo qui saura leur donner à la fois de la lisibilité et de la visibilité. Quand enfin on veut ébranler les fondations même du Front populaire ivoirien, les militants et militantes doivent se tourner dans un geste d'humilité
vers le président fondateur Laurent Gbagbo, qui saura leur donner les clés pour sauvegarder les fondations cardinales du parti, lui permettant ainsi de continuer son œuvre gigantesque de refondation de la Côte d'Ivoire. C'est là tout le sens de l'acceptation donnée par le président Laurent Gbagbo à l'appel de l'immense majorité des fédérations signataires de l'appel de Mama. Pour redonner vie, cohérence et cohésion au Front populaire ivoirien, pour que ce parti construit dans la sueur, le sang et les larmes continue de porter haut le flambeau de la démocratie, de l'espérance, de la réconciliation, pour permettre à notre pays de se reconstruire et devenir par là même une partie prenante et non une partie prise dans les relations internationales. Militants du Front populaire ivoirien, avec le concours inestimable du président Laurent Gbagbo, le parti doit libérer le président et non se libérer de Laurent Gbagbo. Le parti doit libérer le président et non se libérer de Laurent Gbagbo. Le pays doit suivre les traces du président Laurent Gbagbo. Le pays doit chausser les souliers du président Laurent Gbagbo. Le pays ne doit pas être un caillou dans la chaussure du président Laurent Gbagbo. Empêche de marcher. Au FPI, le président Laurent Gbagbo ne doit pas être un nom qui fâche. Sinon, ce serait le FPI même qui serait fâché avec lui-même. Mais un nom qui unit et rassemble, qui transcende tous les clivages. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été aussi présent dans la vie politique ivoirienne, africaine et mondiale. Il est adulé par les forces politiques et sociales démocratiques de tous les continents. Son absence est donc une présence à la fois active et distinguée. Là où il se trouve, il continue d'incarner l'espoir des démocrates et patriotes du monde entier. La Côte d'Ivoire le réclame. L'Afrique en quête de dirigeants dignes et responsables, de dirigeants qui enseignent et militent pour le langage de la vérité, du courage et de la détermination, pour le langage des peuples à disposer d'eux-mêmes, le réclament. Les pays sont partis. Ne peut être que l'initiateur ou l'accompagnateur d'une telle dynamique. Il ne peut en être le fossoyeur. Ce serait alors exposer le Front populaire ivoirien aux flèches habiles et acérées de l'histoire. Après la mort physique de Maman Lele Gado Marguerite, mettons le fils Laurent Gbagbo à l'abri d'une mort politique qui, à n'en point douter, viendra durablement saper son moral et ruiner sa santé et son bien-être. Oui, militante du FPI, j'ai un rêve. Le rêve de voir le FPI fort, uni et rassemblé autour du président Laurent Gbagbo pour entonner à l'unisson un hymne à la joie et à la fraternité, un hymne à la paix et à la réconciliation, un hymne pour libérer le président Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire. Rendons ce rêve possible